Éric Brunet est avec nous. Bonsoir Éric. Bonsoir. Éric, tu es là parce qu'il y a quelques jours à peine, tu étais au sein de la cathédrale, tu es allé visiter la cathédrale et donc tu as pu voir ses travaux. Oui, en fait, il y a 13 000 personnes ou 14 000 qui vont tous les jours, je crois, visiter Notre-Dame, donc ça, c'est pas très original. Mais tu sais, je suis un passionné de patrimoine et donc j'avais obtenu une visite très spéciale. J'avais obtenu de visiter le samedi 16 mars à 11 heures avec l'archiprêtre recteur de Notre-Dame de Paris, qui s'appelle Patrick Chauvet, de visiter non pas la cathédrale, mais les combles, la charpente qu'on surnomme la forêt. Et ça, c'est un privilège absolument extraordinaire parce que personne n'a le droit de visiter la forêt. Donc la forêt, c'est tout simplement une forêt médiévale qui constitue la charpente de Notre-Dame. Cette forêt médiévale, c'est une forêt de chênes qui a plusieurs centaines d'années, presque un millénaire, qui ont été coupées à l'époque et qui ont servi à fabriquer cette charpente. Alors tu montes des tout petits escaliers, tu passes par le presbytère qui est à côté de Notre-Dame, qui touche Notre-Dame, tu as une entrée un peu spéciale et tu montes des tout petits escaliers, ça n'en finit pas, tu te retrouves au bout d'un moment à une quarantaine de mètres du sol et tu rentres dans une espèce d'endroit gigantesque qui est la forêt, c'est-à-dire la charpente de Notre-Dame. Et là tu as des madriers, des solives, une charpente avec des pièces qui font parfois 1 mètre de diamètre. Et alors, quand tu étais au milieu de tout ça, là, tu sentais une fragilité, enfin bon. Oui. Oui. Alors c'est marrant parce que c'est marrant, pardon d'utiliser ce mot épouvantable, c'est étonnant parce que quand je suis là-bas il y a à peu près un mois, donc jour pour jour, je parle avec cet homme féru d'histoire, encore une fois l'archiprêtre de Notre-Dame, Patrick Chauvet, qui est un ecclésiastique de très haut rang, et qui me dit lui-même tout ça est très maîtrisé, nous faisons extrêmement attention. Tous les jours, me dit-il, nous avons une visite obligatoire de pompiers qui viennent inspecter chaque pièce de la charpente, qui regardent, etc., parce que c'est d'une fragilité extrême, et puis nous sommes à Paris, l'été, ce bois est très sec, etc., il y a un danger d'incendie, etc. Donc je me souviens qu'il m'avait donné un certain nombre de précisions déjà sur la mise en sécurité nécessaire par les pompiers de cette grande pièce qu'on appelle la forêt. Du coup, quand tu vis le drame de ce soir, là, tu le vois différemment. Peut-être finalement, tu n'es peut-être pas si étonné que ça. Ouais, ben oui, je le vis différemment parce que je suis abasourdi. Si tu veux, je me suis retrouvé pendant 1 heure et demie avec 2-3 copains passionnés d'histoire au milieu de cette charpente absolument incroyable. Donc j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Et j'en ai mesuré, surtout ce qui est terrible, c'est que j'en ai mesuré la fragilité parce que Patrick Chauvet me disait, vous voyez, regardez cette pièce, c'est ce madrier qui fait 1 mètre de diamètre, c'est fou, c'est pratiquement un chêne, c'est une forêt entière qui a été à l'époque qui a été sciée pour fabriquer cette charpente. Donc on y a passé 1 heure, quoi. On regardait chaque pièce. Alors bien évidemment, c'est chevillé, c'est des charpentes à l'ancienne. Il n'y a pas de pièces métalliques. Et puis tu mesurais, je me souviens, tu mesures un peu toute la fragilité de cette charpente au fil des siècles, parce que c'était des pièces de bois qui au fil des années c'était un peu tordu, torsadé, tout ça avait considérablement travaillé. Et alors on se promenait pas comme ça, tu peux pas te promener, puisque tu es sur le sommet de la voûte de l'église, donc tu ne peux absolument pas te promener dessus. Il y a une espèce de cheminement qui est fait avec des chemins en métal, en aluminium, avec des garde-corps. On peut pas aller n'importe où, etc. Donc tout ça est extrêmement bien balisé. Et encore une fois, c'est fermé au public. C'est totalement fermé au public. C'était une visite tout à fait extraordinaire. Une question de Victor Joannin. Éric, une autre preuve de la fragilité de cette charpente que tu pourras peut-être nous confirmer, visiblement l'électricité n'avait pas été installée là-haut pour éviter justement les risques d'incendie. Ah oui, c'est très très juste. On avançait avec nos portables. On avançait avec la lumière de nos portables. Pourtant, il était 11h midi. Mais effectivement, quand on était loin d'une source de lumière, on avançait à la lumière de nos portables. Et à un moment donné, d'ailleurs, au milieu de cette charpente, de ces pièces de charpente, il y a une toute petite pièce vitrée qui, à la minute où je te parle, n'existe plus, bien sûr. Il y a une toute petite pièce vitrée. Et dans cette petite pièce vitrée, il y a le mécanisme de l'horloge
de Notre-Dame. Alors un mécanisme qui a été refait à la fin du 19e siècle, hein, qui est, on va dire, assez moderne, puisqu'il a 150 ans, quoi. Il doit dater de l'époque de Napoléon III, si ma mémoire est bonne. Et donc tu as ce mécanisme qui est au milieu de la charpente, qui est un mécanisme mécanique, hein, il n'y a pas d'électricité du tout, et qui est relié au dispositif de la grande horloge de Notre-Dame. Donc effectivement, il n'y avait pas d'électricité, et nous avancions avec tout simplement la lumière de nos smartphones. Merci beaucoup Eric, et on te retrouve dès demain à midi, bien sûr, dans Radio Brunet sur